Salut à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du Récap Crypto qui vous récapitule l'actualité crypto de la semaine. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. En tout cas, dans les cryptos, ces 7 derniers jours ont été très chauds. Donc sans plus attendre, passons immédiatement aux actualités du lundi. Et on commence la semaine avec Edward Snowden qui affirme que l'interdiction du Bitcoin en Chine n'a fait que le renforcer. Pour rappel, Edward Snowden est le lanceur d'alerte qui a révélé au monde la surveillance de masse pratiquée par le gouvernement américain. Donc le gars, c'est pas la moitié d'un con déjà. Pour démontrer que le Bitcoin ressort plus fort de tout ça, sachez qu'avant que la Chine ne bannisse le minage de Bitcoin, une grande partie des mineurs de Bitcoin étaient en Chine, et donc formait une grande partie de ce que l'on appelle le hash rate du Bitcoin. Le hash rate, pour faire très simple, c'est la puissance de calcul qui est nécessaire pour valider un bloc sur la blockchain. Donc, le minage de Bitcoin était en partie centralisé en Chine, et quand ils ont banni ces mineurs en Chine, cette puissance de calcul nécessaire a chuté comme vous pouvez le voir, juste ici. Et vous pouvez voir que le niveau de hash rate est maintenant au même niveau que celui de janvier 2021, montrant ainsi la résilience du réseau même face aux attaques d'un pays comme la Chine. En bref, la Chine a rendu service au Bitcoin en le rendant encore plus décentralisé et en montrant qu'il pouvait très bien se porter malgré une interdiction d'un pays aussi énorme. Ah bah tiens, en parlant de la Chine, c'est au tour de KuCoin, qui est une plateforme d'échange crypto au même titre que Binance et Coinbase, d'interdire l'accès aux utilisateurs chinois. Ils auront jusqu'en décembre pour clôturer leur position et rapatrier leurs fonds sur leur compte. À ce niveau-là, c'est même plus l'actualité, c'est devenu de la routine. Voilà une nouvelle un peu plus légère. Une voiture de Colin McRae s'est vendue contre la somme de 8,02 Bitcoin, soit environ 360 000 $ au moment de la transaction. Bon, j'y connais rien en voiture, mais je me dis que le mec qui a acheté des pizzas avec 10 000 bitcoins en 2010, bah aujourd'hui, il aurait pu se payer 1246 fois cette Subaru. Bon, le message ici, mesdames et messieurs, c'est just... Bon, le FMI, c'est pas vraiment les copains des cryptos, mais ils sont pas cons et ils voient quand même l'adoption se mettre en place. Dans un rapport, ils évoquent quels sont les facteurs favorisant l'adoption des cryptos. Tout d'abord, le niveau de vie des pays. Plus un pays et sa banque centrale gérera l'émission de devises de façon chaotique, et plus la monnaie va se dévaluer, et plus la population perdra confiance dans le système monétaire et se tournera vers d'autres solutions, comme les cryptos par exemple. Les pays qui dévaluent leur monnaie sont actuellement très nombreux, avec par exemple la Turquie, le Liban, le Venezuela, et la liste est très longue. Le niveau de bancarisation est aussi un facteur très important. Quand un État ne fournit pas les services bancaires de base, le peuple va les chercher dans la décentralisation. Avec par exemple seulement 30% de la population au Salvador qui était bancarisée avant l'arrivée du Bitcoin. Mais ils temporisent quand même leur discours positif sur les cryptos en disant que les acteurs du secteur des crypto-monnaies sont, je cite, trop jeunes pour pouvoir promouvoir la stabilité financière. Ok, boomer. Allez, news suivante. Et c'est au tour d'Elon Musk d'encore faire parler de lui. Il a annoncé sur Twitter avoir acheté un chien nommé Floki. Et le lendemain, il a révélé une photo du chiot, qui est évidemment, je vous le donne en mille, un Shiba. Suite à ça, plusieurs coins à tête de chien ont pumpé, avec par exemple le Shiba, qui nous a fait un plus 50% juste après ce tweet. Décidément, Elon est et restera le roi des trolls. Le Salvador fait encore parler de lui. On a vu la semaine dernière que l'adoption du Bitcoin au Salvador était en bonne voie, mais le gouvernement semble vouloir donner encore un coup d'accélérateur en proposant une réduction à toutes les personnes qui voudraient payer leur carburant en Bitcoin. Le but étant bien sûr de promouvoir l'utilisation du Bitcoin et du wallet Chivo, mais également de protéger la population contre l'augmentation du prix du carburant. Ça c'est très habile. Binance a décidé de prendre le taureau par les cornes en embauchant directement un régulateur. Vous savez que depuis quelques temps, Binance a des soucis avec les régulateurs de plusieurs pays.
Cela est dû au fait qu'ils lancent des services financiers sans se soucier de la régulation en place dans chaque pays. Cette politique leur a permis de devenir le premier exchange crypto, mais cette approche s'est retournée contre eux depuis plusieurs mois, avec plusieurs régulateurs qui mettent un coup de frein à leur activité non régulée. Pour contrer ça, ils embauchent directement un ancien agent du fisc américain, ce qui devrait leur permettre de se mettre en conformité beaucoup plus rapidement. Et on finit cette journée avec un petit génie. Le PDG de la bourse de Téhéran s'est fait gauler en train de miner des crypto-monnaies. Oh merde! Oh, c'est con ça! En gros, il a fait installer du matériel de minage dans les locaux de la bourse qu'il dirigeait, alors que le gouvernement a interdit le minage de crypto dans plusieurs grandes villes du pays à cause de la surcharge sur les réseaux électriques. Je suis pas vraiment fan des théories du complot, mais j'ai plutôt l'impression que le PDG fait un parfait bouc émissaire, et que le gouvernement mine des cryptos pour son propre compte, mais que cette installation dans les locaux de la bourse de Téhéran est remontée aux oreilles de la presse. À votre avis, cette théorie est crédible ou est-ce que je délire totalement? Et on commence le mardi avec Bank of America qui considère que le marché des crypto-monnaies est le marché le plus passionnant de ces dernières années. Et elle va même jusqu'à dire que le monde de la crypto-monnaie est devenu trop important pour être ignoré. À savoir que Bank of America est la 18e compagnie mondiale en termes de capitalisation boursière. Une banque aussi grosse ne dirait pas ce genre de choses si elle n'avait pas déjà pris des positions sur les cryptos. Comme je vous disais la semaine dernière, les banques sont loin d'être bêtes et elles vont toutes s'y mettre. Attendez-vous à voir une croissance accélérée de ce secteur dans les années à venir. Cet article nous résume un rapport qui a été publié par Grayscale. D'après Grayscale, Cardano serait sous-évalué par rapport à Ethereum. Bon, étant donné que je ne suis pas un trader, je vous laisse le lien de l'article en description si vous voulez en savoir plus. Un député brésilien a annoncé, je cite, « Bitcoin sera une devise dans le pays, comme cela est arrivé dans d'autres pays. » Et il aurait également dit qu'il sera possible d'acheter sa voiture, sa maison ou encore payer son McDo en crypto. La question est donc de savoir si le Brésil est sur le point de suivre les traces du Salvador, ou si tout cela est encore un peu prématuré. Comme il ne s'agit que d'une rumeur et que cela fait déjà un petit moment qu'on entend parler que le Brésil adoptera le Bitcoin, je préfère ne pas m'attarder sur cette nouvelle et passer à la suite. D'après le FMI, ouais, encore eux, il y aurait actuellement 110 pays qui sont à un certain stade de développement de leur CBDC. Pour rappel, les CBDC sont la version numérique des monnaies fiat d'aujourd'hui. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur ce sujet. Vous pensez que les États devraient rapidement travailler à leur CBDC ou vous n'en voulez pas du tout? Bon, là je vais vous faire un petit condensé des 4 articles qui démontrent toute la même chose. Un stablecoin pour le Pérou est émis sur la blockchain Stellar. Une société d'investissement dans l'immobilier va explorer l'utilisation de la blockchain Provenance. La US Bank, la 5e plus grande banque des USA, lance un service de garde des crypto-monnaies. Une banque suisse va utiliser la blockchain Tezos pour faciliter des services aux institutionnels. Et tout ça, c'est juste dans les news du mardi. Quand je vois toutes ces institutions qui se mettent ou qui considèrent à rentrer dans l'univers crypto et blockchain, ça me dit 2 choses. Premièrement, l'avenir sera multi-chain. Ceux qui pensent que Bitcoin sera l'unique blockchain, ils sont totalement à côté de la plaque. Et deuxièmement, c'est la preuve que l'argument qui dit que les cryptos n'ont aucune valeur intrinsèque est totalement erroné maintenant. Dans plusieurs années, on repensera à cette période comme étant la phase d'adoption massive de la blockchain et de la crypto. Voilà un de mes projets crypto favoris. Presearch a maintenant un partenariat avec CoinMarketCap pour intégrer le cours en temps réel des cryptos. Pour ceux qui ne connaissent pas Presearch, il s'agit tout simplement d'un moteur de recherche décentralisé. Le principe est le suivant, vous faites votre recherche, et cette recherche va transiter par des ordinateurs d'autres personnes qui ont mis à disposition leur ordinateur au réseau Presearch. À chaque recherche, vous êtes récompensé en PRE, le token de Presearch. Et la personne qui a un nœud pour permettre aux utilisateurs de faire des recherches reçoit également des récompenses. Pour les plus curieux d'entre vous, voilà à quoi ça ressemble.
Donc ici on est sur l'interface principale, avec ici en haut le nombre de PRE que vous avez en récompense par rapport à vos recherches. Et faisons par exemple une recherche, allez par exemple, je sais pas moi, Elrond on va dire. Donc première chose, comme vous pouvez le voir, c'est un moteur de recherche classique, vous avez toutes les informations, avec en plus, justement grâce à CoinMarketCap, le cours du Elrond au moment actuel, qui s'affiche en 24 heures, 7 jours ou 30 jours, avec ici le positionnement sur CoinMarketCap et toutes les informations que vous pouvez avoir sur le token. Et admettons, j'ai envie de chercher Elrond sur YouTube, je viens cliquer directement ici, j'aurai toutes les informations d'Elrond sur YouTube. Et j'ai également la même chose pour YouTube, pour TradingView, enfin bref. Vous pouvez mettre ici toutes les extensions que vous voulez. Bref, vous l'avez compris, c'est un moteur de recherche décentralisé qui vous centralise tous vos moyens de recherche. Là, on est tombé sur un troll de compétition. C'est l'histoire d'un mec qui transforme en NFT un tweet qui dénigre totalement les NFT et qui vend ce NFT pour 5000 $. C'est soit un troll, soit un génie. J'arrive toujours pas à me décider. Allez, on commence le mercredi avec du lourd. Après les annonces de Jérôme Powell, le président de la Fed, c'est au tour de Gary Gensler, président de la SEC, d'annoncer qu'ils ne vont pas bannir les cryptos. Avec des annonces aussi fortes et aussi rapprochées dans le temps, il semblerait que quelque chose se trame dans l'ombre et beaucoup parlent d'un ETF Bitcoin qui serait en préparation. Pour rappel, un ETF est un service financier qui va répliquer artificiellement le prix de l'actif de base ou de plusieurs actifs. En gros, c'est un marqueur de confiance et il facilite l'investissement des institutions. C'est pour cela que l'on voit dernièrement des sociétés américaines qui migrent des fonds vers le Canada qui ont déjà leur ETF du Bitcoin. Il s'agit d'ailleurs d'un des arguments pour un ETF, car l'État américain ne kiffe pas trop voir des fonds migrer dans un autre pays. Ça fait maintenant des années qu'on entend parler de cet ETF, mais les Américains n'ont toujours pas sauté le pas. S'ils venaient à valider un ETF, attendez-vous à avoir un pump bien énervé. Je vous laisse voir l'article en description si vous voulez plus d'informations. Voilà un article qui titille mon biais de confirmation sur Elrond. L'article commence par nous parler du partenariat d'Elrond avec Crust, qui est en gros un projet de cloud décentralisé. Pour vous faire comprendre l'importance du cloud décentralisé, aujourd'hui, quand une entreprise a besoin d'avoir accès à des données, elle va chercher ces données dans des serveurs centralisés, comme ceux d'Amazon par exemple. Qui dit centralisé dit potentiellement endommageable par une cyberattaque ou même un incendie comme on a eu en France il y a quelques temps. Et en plus, si ce serveur décide de vous dégager, vous l'avez dans l'os car ils ont tous les pouvoirs. Avec le cloud décentralisé, vous protégez contre les cyberattaques et le contrôle d'une entité. En gros, vous reprenez le contrôle de vos données. Et là, vous vous dites, mais pourquoi Elrond plutôt qu'une autre blockchain pour ce projet? Patience, et j'y viens. Tout simplement car Elrond est bien plus rapide, plus décentralisé et moins cher que ses concurrents. Si vous êtes curieux du projet Elrond, je vous conseille l'excellente chaîne de Tcapo qui parle très bien de ce sujet. Et on finit le mercredi sur cet article qui fait très plaisir aux stackers de GLD. On commence le jeudi avec un institutionnel de plus qui rentre dans les cryptos. MoneyGram, qui est une société de transfert de fonds américains basée au Texas, signe un partenariat avec Stellar pour permettre des règlements en USDC. Pour ceux qui ne savent pas, l'USDC est le stablecoin dollar de Coinbase. La question est de savoir pourquoi MoneyGram se met au stablecoin. Tout simplement pour avoir des transactions qui sont plus rapides et moins chères. Mais aussi car presque tout le monde s'y met et donc ils n'ont pas intérêt de rater le virage crypto. Il y a quelques mois, ce genre d'actualité aurait été complètement dingue. Mais maintenant, c'est limite la routine. Petite mise à jour sur l'évolution de l'adoption du Bitcoin au Salvador. Les Salvadoriens déposent désormais plus d'argent sur le wallet Chivo qu'ils n'en retirent. Vous en concluez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est clairement un signe de confiance. Et pendant ce temps en Russie, le gouvernement considère une loi visant à réduire l'accès aux cryptos pour les investisseurs non accrédités.
On semble vraiment avoir deux blocs qui sont en train de se former, avec d'un côté l'Occident, qui adopte de plus en plus les cryptos, et d'un autre la Russie et la Chine, qui semblent vraiment vouloir limiter au maximum leur propagation. Seul l'avenir dira quelle approche aura été la plus fructueuse, mais j'ai quand même ma petite idée sur la question. Enfin, je disais que l'Occident était à l'avant-garde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde s'y est mis, loin de là. Avec par exemple le directeur financier de PepsiCo qui annonce qu'il ne stockerait jamais d'argent en Bitcoin. L'argument est que le Bitcoin reste trop volatile et qu'une grosse société a pour but de sécuriser ses fonds. L'argument est bien sûr recevable venant d'une personne qui doit rassurer les actionnaires, mais considérer une allocation ne serait-ce que d'1% ne me semble pas être du suicide pour ce genre de boîte. Enfin bref, c'est que mon avis, et moi je ne suis pas la tête d'une multinationale qui pèse 187 milliards, donc un peu d'humilité. Et on finit les news du jeudi avec un récap sur les têtes de yinche. Suite au tweet d'Elon, l'euphorie continue sur les shitcoins, avec le Shiba qui nous fait une pointe à plus 400%, et bien d'autres qui en fait encore plus, avec par exemple le baby Shiba Inu qui nous a fait une pointe à plus 1300%. Bref, là on est sur du casino et plus du tout sur de l'investissement. Faites ce que vous voulez, mais perso, j'y touche pas. On commence le vendredi avec du nouveau concernant l'imposition crypto en France. Plusieurs amendements visant à faire évoluer la fiscalité des cryptos vont être débattus à l'Assemblée nationale. Un de ces amendements propose d'ajuster l'imposition sur les plus-values en fonction du revenu. Par exemple, une personne avec un revenu annuel entre 10 000 et 25 000 euros serait taxée à 28%. Et une personne avec un revenu annuel inférieur à 10 000 euros serait taxée 17%. Je vais peut-être demander une diminution de salaire du coup moi. Bref, je ne peux pas vous détailler tous les amendements dans ce format, mais je vous laisse le lien en description pour vous mettre à jour. Ils sont vraiment très forts à la SEC. Ils viennent de répondre à la question de comment approuver un ETF Bitcoin sans approuver un ETF Bitcoin. On parlait plutôt dans la vidéo de ce fameux ETF Bitcoin tant attendu. Eh bien, la SEC joue les saintes nitouches en acceptant un ETF sur plusieurs sociétés ayant un lien avec le Bitcoin. En gros, ce sera un ETF qui aura son prix qui sera basé sur plusieurs sociétés qui touchent à la crypto. Bon, c'est déjà un bon point de départ, mais ils sont vraiment à la bourre comparé au Canada. Binance va installer un de ses sièges sociaux en Irlande. Depuis sa création, le modèle de Binance était la décentralisation, donc pas d'emplacement physique où pouvait se trouver l'activité. Cette approche est désormais en train de changer sous la pression des régulateurs qui réclament que Binance se centralise. Et pourquoi l'Irlande ? Parce qu'ils ne sont pas fous chez Binance. L'Irlande a un des taux d'imposition les plus bas au monde. Et ça reste une société qui veut faire des profits. Et pour finir, voyons le sentiment de marché en cette fin de semaine. On a une map qui est mitigée avec du vert et du rouge un petit peu répartis. On a le BTC qui nous fait un plus 14% et qui a pris pas mal d'avance sur la plupart des altcoins. Mais comme l'a dit Asher dans l'émission des Pros des Cryptos de vendredi dernier, les troupes vont suivre le général. Si on voit quelques altcoins ici qui corrigent pas mal, c'est très certainement lié au fait que la semaine dernière, ils ont beaucoup pumpé et donc du coup ils ont besoin de corriger un petit peu pour mieux repartir. Si on regarde au niveau du Fear and Greed Index, on voit qu'on est sur 70, donc du coup le sentiment de marché est plutôt bullish, mais pas encore tout à fait dans l'euphorie. Ainsi se termine le récap de la semaine. J'espère que ce deuxième épisode avec un son de meilleure qualité vous aura plu. J'attends vos commentaires pour me dire les choses à améliorer. Et bien sûr, je compte sur vous pour le pouce bleu, le partage de la vidéo, pour faire grandir la chaîne et transmettre l'information au plus grand nombre possible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.